Béni sois-tu, Dieu notre Père, toi qui nous donnes ta parole, toi qui nous parles, toi qui nous l'envoies cette parole, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons restaurés, afin que touchés par elle, nous soyons vivifiés. Parle, ton peuple t'écoute, Seigneur. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À tous et à toutes, bon dimanche. J'en profite pour rappeler ce que nous avons dit le dimanche passé. Nous sommes en train de nous préparer pour la Sainte Seine à la Pentecôte. Le 31 de ce mois de mai, nous aurons la fête de Pentecôte où nous allons nous souvenir pour nous du Nouveau Testament de l'effusion du Saint-Esprit. La promesse qui avait été faite en son temps s'est accomplie avec l'effusion du Saint-Esprit et c'est le début de cette belle aventure avec le Seigneur dans l'Église. C'est le commencement effectif de l'Église. Alors nous aurons la Sainte Seine, préparons-nous pour cela et nous aurons les directives qui nous seront données également si bien prochainement. Pour aujourd'hui, le thème qui fera l'objet de notre partage, qui sera poursuivi aussi, si Dieu nous l'accorde, le mercredi prochain, car on le fera en deux temps. Le thème, le voici, du confinement au grand air. Du confinement au grand air. Nous allons partir du confinement pour aller jusqu'au grand air. Je vais vous inviter de suivre la lecture de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. Veuillez, s'il vous plaît, suivre cette lecture, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous
comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Aujourd'hui, mes frères, le vocable confinement a le vent en poupe et depuis peu son contraire aussi. Mais ce que j'aimerais nous dire à nous tous qui sommes ici, à nous tous qui sommes autour de ce partage, c'est que nous, enfants de Dieu, nous, disciples du Seigneur Jésus, nous avons été faits et nous sommes destinés au grand air et non au confinement. Nous ne sommes pas destinés au confinement. Nous ne sommes pas faits pour le confinement. Nous sommes faits pour le grand air. Jésus d'ailleurs, quand il nous dit l'essentiel du christianisme, autrement dit, quand il nous révèle notre mission, le mandat que nous avons en restant sur cette terre en tant que ses disciples, il nous dit que nous devons aller de par toutes les nations et faire de tout le peuple ses disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant tout ce qu'il nous a prescrit. Jésus, en nous donnant cette directive, en nous donnant cette commission, cet ordre suprême, sans lequel tu n'es pas chrétien, sans lequel il n'y a pas d'église. Tout tourne autour de cette commission. En nous donnant cette commission, Jésus ne nous voyait pas confinés. Il nous voyait le servir au grand air. Comme il est dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il nous dit que nous allons recevoir le Saint-Esprit dont la puissance allait nous permettre à vivre en témoin. À partir de Jérusalem, en passant par la Judée, en Samarie aussi, jusqu'aux confins de la terre. Le confinement, mes frères, n'est pas dans ce programme. C'est le grand air. C'est le grand air. Nous avons plusieurs exemples dans l'histoire où il y a eu des confinements. Mais je vais donner 2 cas de confinement individuel à titre d'illustration. Je vois dans l'Ancien Testament Joseph, fils de Jacob, s'est retrouvé confiné comme esclave chez Potiphar, mais aussi et surtout comme prisonnier. C'était à l'autre extrême de la mission qu'il avait à accomplir au grand air. Et cette mission, il ne pouvait pas l'accomplir confiné chez Potiphar ou confiné en prison. Il devait être au grand air. L'autre exemple, c'est Jonas qui, lui, s'est retrouvé confiné dans les entrailles d'un grand poisson. Jonas était à l'antipode de la mission qu'il devait accomplir dans la ville de Ninive, tant qu'il était dans les entrailles du poisson. Et la mission, il devait l'accomplir au grand air et non confiné dans les entrailles du poisson. Donc mes frères, le confinement va de pair avec la coercition, avec la contrainte, avec les barrières qui nous retiennent et nous empêchent de jouer notre rôle, d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes créés et surtout pour laquelle nous sommes sauvés. Tandis que le grand air réunit les conditions pour que chacun et chacune nous intégrions notre destinée pour la gloire de Dieu. Mais il y a plus que le grand air. On va en parler.
Revenons d'abord au passage que nous avons ici abordé. Et parlons dans un premier temps de notre corps, tel qu'il est présenté ici. Le premier point, on en aura deux aujourd'hui. Le premier point, c'est que notre corps nous confine. Nous sommes confinés par notre corps. Notre corps physique ici est un confinement. Bien-aimés, commençons par une illustration. Revenons encore à Joseph en prison. Dans le livre de Genèse, au chapitre 39, versets 13 à 23, écoutez ce qui est dit concernant ce jeune homme. Nous lisons ceci. Après avoir entendu les paroles de sa femme, il s'agit de Potiphar, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance, le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait la réussite qu'il faisait. Je voudrais bien que nous notions que Joseph était dans les meilleures des conditions. Mais où ça? En prison. Il vivait bien. Il était le surveillant. Il avait tous. Le chef de la prison ne contrôlait rien. Tout ce qui était dans la prison était sous la responsabilité de Joseph. Mais il était en prison. Joseph pouvait se la couler douce, il est vrai, mais il était en prison. Joseph pouvait être envié par d'autres prisonniers et il pouvait même tirer une vanité de la situation par laquelle il passait. Mais il était en prison. Fort heureusement, Joseph a conscience de cela. Il sait qu'il est en prison. Il ne se voit pas finir ses jours en prison. Il aspire au grand air. Il aspire à la liberté. Il se sait enfermé. Il se sait relégué. Il se sait limité. Il se sait confiné. Il a conscience de ça. Dans la suite de cette histoire de Joseph, au chapitre 40 de Genèse, nous avons un passage qui nous montre bien que Joseph aspirait à mieux que d'être surveillant de tous les prisonniers, mais en prison. Lorsque il va interpréter le songe du chef des échansons de Pharaon, Joseph, dans Genèse 40, versets 14 et 15, va lui adresser ce propos. Il va dire, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. 15. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Joseph voit tous ces avantages qu'il a dans cette maison, comme il l'appelle.
Mais il n'oublie pas qu'il a été enlevé, vendu comme esclave. Et il se retrouve en prison sans avoir rien fait. Il aspire à une autre vie. Que suis-je en train de dire, mes frères et sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement ceci. Le Saint-Esprit nous révèle que, contrairement à ce jeune homme Joseph, nous ne nous rendons pas compte que nous vivons pour le moment, nous en retenus, limités dans un confinement spirituel. Un confinement spirituel. Nous ne nous en rendons pas compte. Par contre, nous nous investissons totalement pour vivre en fonction, pour vivre pour ce confinement, pour faire que ce confinement soit le plus confortable, et cela même au prix de notre relation avec Dieu, au détriment de notre relation avec Dieu, au prix de nuire à notre relation avec Dieu. Ça ne nous fait rien, pourvu que nous puissions vivre bien dans cette maison, dans cette prison, dans ce confinement, sans perspective d'un lendemain au grand air. Jamais. C'est le genre de mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc la jouissance a tout pris, le carpe diem. Mes frères, j'étais peiné. Je ne veux pas citer la chaîne européenne que je suivais. La journaliste présente une situation dont on peut rougir des confusions chez nous en Afrique, même si ce ne sont pas les païens, même si ce ne sont pas les chrétiens, même les païens vont aussi rougir. Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait une interview, il parlait aux jeunes filles qui avaient déjà de l'âge, qui étaient colocataires, l'une et l'autre, et qu'est-ce que leur demande, comment elles passent ce moment et comment elles se débrouillent sur le plan sexuel, puisqu'ils n'ont pas leurs petits copains, ils ne se voient pas. Et ces filles disent le plus naturellement du monde qu'elles ont découvert des objets de jouissance sexuelle dans des maisons où on vend ces objets, et qu'elles ont mis longtemps. Si elles avaient su qu'il y avait ces objets, elles pouvaient en tout cas en jouir depuis longtemps. Maintenant, elles passent leur temps à jouir avec ça. Et c'était normal. Et la journaliste qui en a parlé se retrouve là et les féliciter. Comme un sujet qui sera abordé de la façon la plus naturelle. Chez nous ici, on parlerait par exemple de quel tissu, de quel masque vous avez, ou encore, on peut parler, bon, qu'as-tu mangé? Et ils ont parlé de ça naturellement. Voilà quelqu'un, dans les confinements, tout ce qu'il cherche, c'est comment, donc sans même se poser la question pourquoi il se retrouve là. Tout ce qu'il cherche, c'est comment encore continuer à jouir son corps, à faire jouir son corps le plus qu'il peut dans ce contexte-là. C'est comme ceux qui, fuyant la contamination de VIH-Sida, vont se chercher les capotes. Et on en parle naturellement. Une maman remet les condoms à sa fille qui va à la fête naturellement. Donc, on est en train tout simplement de vivre pour ce corps, pour jouir, pour faire jouir ce corps. Ne vivre que pour ce corps, pour plaire à ce corps, est un non-sens, un leurre. C'est une erreur grave. C'est une errance. C'est être tout simplement insensé. Or, malheureusement, non seulement le monde, mais aussi nous, chrétiens, nous nous retrouvons
en train de vivre rien que pour ce corps. Le corps, nous devons savoir, est destiné à la poussière. Au-delà, bien sûr, de la poussière, il y a autre chose. La poussière, c'est la terre. Et ne vivre attaché à cette terre, n'avoir une vie attachée qu'à cette terre, c'est tout à fait très limité. Très limité. Parce qu'au-delà, il y a le grand air. Il y a le grand air. Il y a le grand air que Dieu nous a préparé. Dans le passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul, éclairé par le Saint-Esprit, nous ouvre à notre tour les yeux. Sur quoi? Sur ce que le corps est en réalité et sur ce qu'il représente. Oui, sur ce que Dieu nous a réservé aussi. Premièrement, au verset 1, le corps, Paul l'appelle une tente où nous habitons sur cette terre. Et cette terre, mes frères, ne peut nous fournir mieux que ça. C'est tout ce qu'elle peut nous donner comme abri, le corps. Une tente. C'est comme si vous allez dans un camp de migrants ou des réfugiés. Alors ils se construisent des tentes, des abris tout à fait passagers, des tentes pour vivre. Et si tu viens rendre visite à quelqu'un qui est dans ce camp, il ne peut t'offrir que ça comme abri. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il y a dans ce camp. Et cette tente qui est notre corps est attachée à la terre et subira aussi le sort qui lui est réservé, c'est-à-dire la destruction. Quand vous voyez un camp des réfugiés, il n'est pas question d'une cité durable où ces gens vont s'investir pour vivre. C'est passager. Alors le chrétien est comme un étranger qui est en mission. Prenons dans un village lointain, loin de son pays. Mais dans ce village, il n'y a que de cases en paille. Et quand on le reçoit, on va le recevoir dans une case. Quand on va le loger, ça sera dans une case en paille. Donc vous voyez bien, le village ne peut lui offrir que ça. Deuxièmement, au verset 2, dans cette tente qui est notre corps, nous y gémissons. Nous y gémissons. Autrement dit, nous sommes encore vulnérables, accessibles à la souffrance, aux épreuves, aux maladies, aux tentations, aux pandémies comme celle par laquelle nous passons. Nous sommes encore accessibles dans ce corps. Troisièmement, au verset 4, Paul nous dit que nous demeurons dans ce qui est mortel. Donc cette tente est passager. C'est mortel. Donc ce n'est point dans une pareille demeure, dans une case pareille, que je veux apporter toutes mes richesses, tous mes biens que j'ai par le monde, tout ce que je... Non, pour les mettre là. Par contre, je dirais bien que je vais acheter un téléviseur ou des meubles pour ma maison qui est dans mon pays, où je vais retourner. Quand j'ai quelque chose, j'envoie cela par le voie qui existe, afin qu'on m'achète cela. J'envoie ça par la banque, tous ces moyens-là. Et non pour apporter les téléviseurs, le meuble dans cette case où je ne suis que de passage. C'est ça le corps. Cette case est destructible, je le sais. Mon séjour est pour le temps de ma mission. Je le sais aussi. Il faut que je le sache. Et non que je vive dans la distraction. Même me rendre compte qu'à un moment donné, il faudrait que je retourne. Même si ce village reste, moi je passe. Quatrièmement, dans ce corps, j'ai encore besoin des garanties. Donc, tel que je suis là, Dieu me connaît. Il sait comment il m'a fait physiquement et psychiquement. Il sait que j'ai besoin de garanties. Ce sont les arts
de l'esprit. Les arts, A-R-R-H-E-S, les arts de l'esprit. C'est la garantie, c'est la compte, c'est les à faire valoir que j'en ai besoin sur cette terre pour savoir qu'avec cet acompte, je vais recevoir le reste. Avec ces arts, j'ai la garantie. Et Dieu m'a donné ces assurances, ces certitudes de l'esprit, non seulement comme pour me garantir que je vais le rejoindre après que j'aurai fait ce pourquoi il m'a donné ces capacités de son esprit sur la terre, mais aussi ces arts sont l'équipement de Dieu, l'équipement satisfaisant de Dieu pour accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre, l'équipement suffisant. Donc, avec cet équipement suffisant, je sais que je suis en train d'accomplir ce que Dieu attend de moi. Et là, il fallait que le Saint-Esprit vienne me rejoindre par ici, de ce côté-ci. Et ayant été rejoint par le Saint-Esprit, ayant les arts de ce même esprit, j'ai l'assurance, donc j'ai la garantie. Sur le plan émotionnel, je suis quand même en paix. J'ai déjà les garanties. Mais je n'en ai besoin que de ce côté-ci de la vie. Cinquièmement, c'est que dans ce corps, d'après ce que Paul nous apprend, nous sommes loin du Seigneur. Étant encore dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. C'est tout à fait normal que nous puissions réaliser qu'on ne palpe pas le Seigneur. Puisque nous sommes encore, disons le mot, prisonniers de ce corps. C'est au grand air que nous sommes appelés à rejoindre le Seigneur. Nous sommes encore retenus loin de notre destination, voilés par ce corps. Donc, éloignés de là où nous devrions nous retrouver. Le corps est une prison qui nous éloigne, qui nous garde loin de notre destinée, de notre but, voir le Seigneur. Sixièmement, qu'est-ce que nous apprenons par l'entremise des enseignements de Paul dans ce passage? C'est que ce corps dans lequel nous sommes nous a réduits encore à marcher, mais par la foi. C'est le seuil le plus haut que peut nous offrir la terre, que peut nous offrir ce corps. Le seul est marcher par la foi. C'est nous cramponner, nous raccrocher. Nous sommes ainsi appelés et invités à nous cramponner à ce seuil le plus haut. En fait, il est prévu, au-delà de ce seuil, une fois que nous quittons ce corps, ce seuil de la foi, il est prévu le privilège de voir face à face, comme les Quinois disent phare à phare, de voir le Seigneur. Là, on n'aura pas besoin de la foi. Non, je le vois. Mais encore dans ce corps, nous ne pouvons nous élever qu'au niveau de la foi. Et c'est le seuil auquel nous devons tous tendre et dans lequel nous devons tous nous retrouver. La foi. Mais la foi, c'est au-dessous de ce que nous serons quand nous serons face à face avec le Seigneur. Septièmement, enfin, dans ce corps, nous sommes encore limités à vivre dans la confiance. Donc, quand on parle de la confiance, je ne vois encore rien. Mais je fais confiance à celui qui m'a fait les promesses. Je ne vois pas encore ces promesses.
je lui fais confiance. Un moment viendra où ça ne sera pas la confiance, mais je serai dans le bain de l'accomplissement même de ce qu'il est parti me préparer. C'est l'attente dans laquelle je me trouve, l'attente d'expérimenter ce qui nous est réservé de l'autre côté de l'antichambre où nous sommes. On est dans l'antichambre, mais nous sommes appelés à traverser pour aller là où il nous est réservé un séjour agréable pour nous tous qui sommes dans l'antichambre. Et être dans l'antichambre, c'est être en Christ. L'antichambre du ciel, c'est être en Christ. C'est ainsi, toi qui me suis, maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est que tu es en dehors de tous ceux qui peuvent encore s'attendre à ce que Dieu nous a préparé. Donne ta vie à Jésus et il va te recevoir en lui. Et tu vivras en parcourant le reste de ton séjour sur la terre en lui, dans l'antichambre, pour que le moment venu, tu accèdes au séjour que Dieu t'a préparé et a préparé pour les hommes, si jamais on les trouve habillés et non nus. Nous l'avons lu. Pour tout dire, mes frères, mes sœurs, la condition où nous nous trouvons actuellement dans ce corps, c'est le confinement. Nous expérimentons la coercition, la contrainte, les limites. Nous sommes encore dans l'attente, dans l'espérance. Heureux celui qui se trouve dans cette dynamique de l'espérance puisqu'il est en Christ, parce que c'est en quoi il espère, un jour il va le vivre. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons qu'être au seuil de l'espérance et non plus loin? Le corps, notre corps. Enfin, parlons pour terminer, que faire de ce corps? Puisque nous sommes dedans, que faire? Paul nous en parle. Que faire de ce corps? Pourquoi, pensez-vous mes frères, Joseph parle de cette façon au chef des échansons quand il lui dit de se souvenir de lui, quand il lui demande qu'il parle au Pharaon en faveur de lui pour qu'il le sorte de la prison? Pourquoi pensez-vous? C'est justement, mes frères, parce qu'il voit, il a une vision qui n'est pas bornée à la prison. Il a une vision qui va au-delà de la prison. Il sait qu'il y a une autre réalité au-delà de la prison. Et il aspire à cette réalité. Il aspire au grand air. Et il ne se contente pas de ce confinement, quels que soient les avantages qu'il peut avoir dans ce confinement, même si on lui a confié la surveillance de toute la prison. Joseph aspire à mieux que ça. Il ne se voit pas rester là, il voit, il a la vision. Joseph, mes frères, dans son confinement, fait deux choses. Grâce donc à cette vision, à cette perspective qu'il a de la vie. Joseph entrevoit donc le grand air. Alors il fait deux choses à tous les moins. La première, c'est qu'il continue à craindre Dieu. Il craint Dieu, le Dieu de son père Jacob, de son père Isaac, de son père Abraham. Il le craint. Et deux, il utilise son confinement, sa situation de confiné, pour plaire à Dieu. Nous le voyons bien sûr dans la gestion des biens de Potiphar. Il est tout à fait intègre. Et même lorsqu'il reçoit les avances de la femme de Potiphar, il ne cède pas par crainte de son Dieu. Joseph, on le voit même en prison. Il s'acquitte de ses responsabilités de surveillant de la prison dans la crainte de Dieu, dans l'amour du prochain.
dans la compassion. Toutes les conditions réunies pour montrer qu'il vit en présence de Dieu. Il vit pour d'autres ambitions que celles que lui offre la prison. Un autre exemple que je vais nous proposer, mes frères, c'est celle du Seigneur Jésus, qui, par son incarnation volontaire, Jésus, qui est Dieu éternellement, s'est confiné. Donc, Jésus se confinait volontairement lorsqu'il s'incarnait. Il s'est confiné dans les limites humaines. Notons qu'au jour de cette incarnation, Jésus a utilisé son corps. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sur la terre sans corps. Et il devait avoir un. Alors, il a utilisé son corps comme instrument, comme outil pour exécuter la vision que le Père lui avait confiée. Pour faire ce que Dieu attendait de lui sur cette terre. Donc, le corps est utile à cela. Nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons nous déplacer, nous pouvons agir, nous pouvons donner, nous pouvons aider avec le corps. Pour arriver ici où je suis, c'est avec le corps. Je me suis déplacé. Et si vous me voyez, c'est plus que j'ai un corps. Et Jésus est lucide quant à ce. Il ne se laisse pas prendre par les séductions, les attractions que lui propose Satan, comme si il ne le savait pas. Et Satan devait bien se tromper parce que Jésus avait pris le corps dans lequel il se trouvait pour la mission qui était l'objet de sa présence sur la terre. Et non pour avoir les royaumes de la terre et toute leur gloire. C'est ainsi que dans Jean chapitre 6, verset 38, Jésus dira, « Je suis descendu d'en haut pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il était lucide sur ce sujet-là. Il savait pourquoi il s'était privé toute la gloire qu'il avait pour s'incarner dans un corps humain et paraître comme un simple homme. Il savait pourquoi. Personne ne pouvait le détourner de cette voie. Tout en étant, mes frères, dans son confinement volontaire, Jésus avait en vue la gloire. La gloire qu'il avait laissée, la gloire vers laquelle il tendait. Il aimait réintégrer sa gloire. Nous entendons cela quand il prie le jour même où il devait être arrêté, la nuit même où il devait être arrêté, où il allait se livrer à ses bourreaux. Jésus priait dans Jean 17, verset 5, il dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 2, il est dit que Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis finalement à la droite du trône de Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est la hantise de Jésus. Jésus avait la hantise de recouvrer la gloire qu'il avait, de recouvrer la joie qu'il avait, de recouvrer cette majesté divine d'où il s'était soustrait pour venir nous chercher là où nous étions perdus. C'était la hantise. Puissions-nous avoir la même hantise que notre Seigneur, parce qu'il nous a montré qu'il faut vivre dans cette hantise d'intégrer cette gloire, car il est parti nous y préparer une place. À la lumière de ce qui précède, mes frères, nous comprenons bien ceci. D'abord, le corps
de notre confinement n'est pas et ne peut être le but, la finalité vers laquelle nous tendons, mais le moyen. J'insiste bien. Mais l'instrument, je souligne encore, pour accomplir ce à quoi Dieu nous destine sur cette terre via les projets, les paroles, les actions. Mes frères, dans Romains chapitre 6, verset 12, il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Votre corps n'est pas destiné. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Je parle à quelqu'un qui vit dans le péché et qui est hypocrite. Mon frère, ma soeur, le corps n'est pas destiné à ça. Jésus nous a montré à quoi sert le corps. C'est un instrument, c'est un outil, un moyen. Nous avons appris quand on était à l'école primaire et secondaire les compléments circonstanciels de moyens. Un moyen par lequel nous pouvons atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a créés. En parlant, en concevant des projets, en agissant. Mais aussi, mes frères, vivons dans ce corps tout en ayant la vision céleste. Non seulement nous atteignons les objectifs que Dieu nous a préparés en lui obéissant, mais aussi vivons comme Joseph avec la vision du grand air, avec la vision de la liberté. Vivons comme Jésus avec la hantise de recouvrer la gloire qu'il avait laissée au ciel. Vivons comme Jésus en le suivant dans cette même logique, parce qu'il est venu nous dire, écoutez, suivez-moi, afin que je vous amène là où je suis parti, vous préparez la place. Là où j'étais, vous verrez la gloire, que j'avais la gloire, que Dieu a. La gloire, avant que le monde ne fût, je l'avais cette gloire. Vous la verrez. Et Jésus veut bien que ceux qui le suivent voient cette gloire pour qu'ils se rendent compte que ce que Jésus disait était vrai. Vivre avec la perspective céleste, mes frères. Par conséquent, Paul tire toutes les conséquences. 2 Corinthiens 5, versets 8 et 9. Nous aimons mieux quitter ce corps. Voilà c'est à quoi Paul arrive. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons. Tout ça comme bunda, au jour le jour, chaque jour. Je veux me relever pour vivre comme le Seigneur je veux m'efforcer. Comme le Seigneur attend que je le fasse, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en arrive à la conclusion. Si Dieu nous l'accorde, le mercredi qui vient, nous pourrons parler du point concernant le cap du tribunal de Christ. Ça sera suite et fin de ce message, le cap du tribunal de Christ. Parce que c'est l'accostage pour le retour à la maison, pour aller chez nous. C'est la fin du sursis du confinement pour accéder enfin au grand air, au véritable grand air. Il faut passer par le cap du tribunal de Christ. Nous avons encore besoin d'écouter le Saint-Esprit nous parler là-dessus. Mes frères, mes sœurs, nous sommes, nous chrétiens, des aigles royaux. Nous avons besoin du grand air. Nous sommes destinés au grand air et non au confinement et non à la captivité. Pendant le temps où nous sommes captifs
dans notre confinement physique, vivons tout en étant conscients de notre statut. Quel statut? D'étrangers sur cette terre. Quel statut? De citoyens célestes en mission sur cette terre. En mission sur cette terre. Pour accéder au grand air spirituel, qui est, lui, éternel, dans la gloire du Père. Que Dieu nous bénisse tous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que sa main soit sur votre vie, votre maison et tout ce que vous faites. Que ce que vous entreprenez, ce que vous faites, soit sous la coupe de bénédiction de Dieu. Et que nous puissions voir les choses changer dans les jours qui viennent, dans notre pays. Que nous entrons et que nous recouvrions notre situation normale avec toutes les leçons apprises pendant ces temps de confinement pour mieux servir Dieu. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse la PPUPEN et toutes les églises. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.